Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc aujourd'hui on aura deux lots. Le premier lot à 8 euros que j'ai pu avoir sur Vinted et le deuxième pareil 6 euros sur Vinted. Donc on va tout simplement commencer par le plus gros lot aujourd'hui. Le lot le plus cher tout simplement. Voilà. Donc je vous avais déjà dit, hein, c'était ouvert juste par des raisons où j'étais pas en France à un long moment. Et du coup les colis ont été ouverts juste pour confirmer que là c'était bien les cartes dedans qu'il fallait. Voilà. Donc moi je les ai pas encore vus. Mais au moins la réception elle est conforme. Donc ça y aura pas de surprise sur ça. Voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il a mis. Ok, il a double slivé les cartes. Voilà, donc c'est déjà très bien ça. C'est plutôt rassurant. Du coup on va juste enlever la première sleeve. Et rester sur ça. Voilà. Je sais plus maintenant. Ah si, voilà. Moi, je m'en rappelle aussi des cartes qui étaient dedans. Donc on va voir si là. Ouais, les deux cartes sont double sleeve. Donc vous pouvez voir, hein, une carte qui est dans un bien meilleur état que l'autre, hein. Voilà, on va peut-être commencer par cette carte. Voilà, c'est le Pokémon d'ailleurs un peu de préféré de quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, à mon avis. Voilà, et je me suis dit, pour 4 euros, je la prends. C'est sûrement surpayé, mais c'est la carte, j'ai juste pris en fait pour amortir les coûts. C'était celle-ci qui m'intéressait le plus. Voilà, donc 8 euros les deux. Voilà, donc il s'agit tout simplement du Tortipousse. Voilà, que je trouve magnifique en fin de compte. Voilà, un petit coucou à toi, Master Terrain. Je comprends pourquoi tu le collectionnes, hein. Franchement, ça donne vraiment super, hein. C'est les GG, les TG. Moi, j'adore, hein. Là, il y avait aussi le V qui a commencé à faire les présentations de ces séries, hein. J'ai vraiment accroché sur ces cartes. Je peux pas vraiment me lancer là-dedans encore parce que sinon ma collection elle a plus aucun sens. Déjà que là je m'éparpille de plus en plus, déjà avec le récent aussi. Il faut que je me calme doucement aussi et que je complète plutôt le bloc X d'abord. Voilà. Et après on verra sur ce genre de cartes, hein, voilà, qui avoisinent généralement les 2-3 euros. C'est pour ça 4 euros c'était peut-être un peu trop. Mais je me dis que l'autre carte elle était dans un prix plutôt correct. Donc j'ai pris ce lot. C'est pas l'affaire du siècle, hein. Mais voilà, très content de rentrer ça. Voilà. Et donc, c'est la carte qui m'a fait prendre ce lot. Elle est dans un état vraiment pour un War. On peut même dire Plaid plutôt, hein. Et il s'agit tout simplement du Regigigas niveau X de Tempête. Donc, c'est pas la promo, hein, de Regigigas qui est bien moins rare. C'est bien la version qu'on peut avoir dans la série. Et donc, je me suis dit pour 4 euros, honnêtement, ça c'est correct le prix. La carte, elle est ouais, pour, hein. Même, je sais pas si c'est pour ou Plaid. C'est vraiment un mélange des deux. Voilà. Mais l'illustration, honnêtement, dans le classeur, quand ça sera comme ça, on verra aucune pliure. Ouais, bien sûr, on va voir que le côté des coins, quoi, ils ont un peu mangé, mais sinon, on le verra pas dans le classeur, hein. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui me convient le plus et ça remplira parfaitement sa fonction dans ma page de classeur. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est la centième sur 100. Donc, c'est la dernière carte de cette série. J'ai un petit doute maintenant s'il y avait des secrètes. Il me semble qu'on avait encore les shiny. Le Voltorb, il me semble, le Skelenox, maintenant j'ai un petit doute si c'était celle-ci. Mais on verra après, je sais pas si j'en ai dans deux tempêtes. Voilà. Donc c'était tout pour cette première réception. Et du coup on va passer sur le deuxième colis maintenant. Voilà. Et donc on parlait de secrètes. Et là-dedans on a une secrète mais d'une autre série. Voilà. Qui est dans un état bien plus pour. Si je puis dire, hein. Elle a une belle pliure ici comme vous pouvez le voir. Mais je me suis dit pour 6 euros, je vais foncer, je la prends et ça va me compléter un trio. Voilà, un trio de secrètes. Donc c'est pas de tempête. Donc il y a encore des secrètes dans Vainqueur Suprême. Et là, c'est bien dans Vainqueur Suprême. Ça va être le Articodin. Voilà. Mis à part la pliure, là on voit bien que c'est un peu perdu en couleur. Mais si on enlève cette pliure, honnêtement, moi ça me convient. C'est comme pour le Regigas, hein. C'est les genres d'état que j'aime bien. Ça coûte pas cher. Alors 6 euros, il y en a certains, ils vont me dire 6 euros, c'est beaucoup trop pour ce genre de carte. J'ai vu des ventes réussies qui sont parties à bien plus haut sur eBay. La carte, elle était arrivée au bout de, il me semble même pas une demi-heure, il y avait déjà 3-4 personnes qui l'avaient mis en favori. Du coup, moi, j'ai pas hésité, je l'ai pris à 6 euros. Il me semble que j'en avais une autre, je sais plus lequel, c'était à 8 euros et l'autre à 5 euros.
Donc je m'en sors plutôt bien, hein. J'ai pu récupérer les 3 oiseaux légendaires pour moins de 20 euros. Voilà, chose qui est plutôt correcte, je trouve, parce qu'il y en a certains qui vendent la carte à 20 euros. Voilà. Donc je suis content de pouvoir compléter ces cartes qui m'intéressaient vraiment pas du tout il y a quelques mois. Mais je sais pas, d'un coup je suis tombé dans Vainqueur Suprême, j'ai vu qu'il y avait de très belles holos, des secrètes qui me plaisaient aussi, et du coup je me suis mis à recompléter ces cartes, et là au fur et à mesure j'arrive à 40-45% de la série. Donc on part de loin, hein, on était à moins de 5%, et là on est à plus de la moitié, presque la moitié de la série du coup qui est complète. Pareil pour Tempête, c'est des séries que j'avais très peu avancées, et là j'avance vraiment bien. Voilà. Et donc les trucs qui me manqueront le plus, ça sera des communes, peu communes, et quelques rares, hein, mais des choses qui sont assez faciles à trouver et vraiment pas chères, donc ça va être des séries qui sont assez rapides à compléter. Et même les holos, je trouve que les holos, ils sont assez raisonnables au niveau des prix, on peut en trouver entre 3 et 10 euros en fonction du Pokémon, hein. Les Rayquaza, ça va être un peu plus recherché, mais après on peut trouver des holos à moins de 3 euros, voilà. Et donc je vous remonte encore une dernière fois les 3 cartes de cette réception, donc c'est une petite réception, mais on a un peu de tout, hein. Donc là cette carte elle va pas être rangée sur cette vidéo parce que ça sera peut-être dans mon classeur où je ferai en fonction des cartes que j'aime bien coup de cœur, et je la mettrai quelque part. Voilà. Le Regigigas on va le ranger, le Articuno aussi, c'est des séries maintenant que j'ai pu ranger. Voilà. Donc c'était tout pour cette réception et on va mettre ça sous classeur. Et donc voilà, donc on est parti sur le premier classeur avec la série Tempête, voilà, qui sera au bout de ce classeur. Et on va changer le petit Regigigas qui va aller juste après le Raichu. Voilà. Et donc j'avais dit qu'il y avait des... J'ai juste en fin de compte une des secrètes, donc c'est le Voltorb. Voilà, je sais plus lesquelles suivent, mais à mon avis ça doit être le Skelenox. Et l'autre, je sais plus, je l'ai peut-être dit dans la vidéo, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Et donc, on va maintenant ranger la dernière carte, du coup, le petit Articodin. Et donc, on est sur le dernier classeur, voilà. Donc, platine de base, hein, vous avez vu. Il y a dernièrement aussi, j'ai rentré quelques petites cartes, là. Le Dialga, par exemple, que j'ai pu upgrade. Non, justement pas. Qui est revenu dans un très bon état, voilà. Et avant, je vous disais, il y a des très belles holos qu'on peut rentrer pour moins de 3 euros. Bah, typiquement, le Maganon. Le Métalos qu'on trouve aussi pas très cher, hein. Métalos que j'apprécie énormément. Voilà. Pareil, c'est des illustrations que j'ai eues pour pas très cher, hein, 3 euros pièce, hein, même pas. Et donc, on est maintenant sur cette dernière page, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le Sulfurel et l'Elector, ils sont venus il n'y a pas très longtemps dans ce classeur. Et du coup, on va compléter maintenant le trio avec le petit Articodin. Je vais juste mettre ça peu autrement parce que la sleeve elle est un peu grande pour ce format de page. Voilà. Et voilà, ce petit trio complet. Donc on est sur la 150 sur 147 et pour le Articodin on est à la 148e. Donc il y a juste un petit problème avec l'ordre des Pokémon parce que là j'ai le Dracofeu qui est à la 143. Donc ici 144, on a un petit décalage. Donc ça va aller. On va juste faire ça en vidéo. Donc c'est le 144 qui va aller juste ici. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, hein, mais normalement on est bon alors. J'ai dû mal les mettre une fois et je les ai alors alignés. C'est dommage hein, du coup qu'elles ne soient pas alignées, mais au moins on est correct et les cartes qui viendront par la suite, elles pourront être mises directement dans les bonnes parties en fait, dans leur case correspondante, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre #Articodin dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao!